Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous présente une application de gestion des comptes bancaires créée avec Spring Boot, Angular et Flutter. Alors, voici les entités de l'application. Tout d'abord, nous avons le Customer qui peut avoir un ou plusieurs comptes bancaires. Il y en a deux types de comptes, soit Current Account ou bien Saving Account. Nous avons aussi l'entité User pour l'authentification et les rôles. Pour chaque entité de l'application, nous avons créé des DTO, Data Transfer Objects, et nous avons créé une classe qui permet de faire le mapping entre les entités et les DTO. Dans la partie web, nous avons trois contrôleurs. Le premier pour gérer l'authentification, le deuxième pour gérer les requêtes qui concernent les comptes bancaires, et le troisième permet de gérer les requêtes concernant les customers. Nous avons utilisé Spring Security pour sécuriser l'accès à l'application en adoptant la stratégie User Details Service. Dans le serveur, nous allons générer des JSON Web Tokens pour les clients de l'API. La génération des tokens se base sur le nom de l'utilisateur authentifié. Et nous avons une classe Bank Service qui contient toutes les méthodes nécessaires pour interroger la base de données. Maintenant, nous allons passer pour voir le côté front-end avec Angular. Donc, voici les composants de l'application. Nous avons Accounts Component, Customer Accounts Component, Customers et Navbar. Voici donc l'interface de l'application. Tout d'abord, je vais créer un compte. Donc, je vais entrer Ahmed. Maintenant, je vais se connecter avec cet utilisateur. Comme vous pouvez voir, je suis maintenant connecté avec un utilisateur ayant comme rôle user. Donc, je peux seulement voir les comptes bancaires. Par exemple, je vais lister les détails de ce compte. Donc, voici l'historique des opérations effectuées. Et ici, vous pouvez faire d'autres opérations. Par exemple, je vais débiter le compte. Débit. Alors, elle est enregistrée avec succès. Je peux aussi créditer le compte ou bien faire une opération de transfert. Maintenant, je vais se connecter avec un utilisateur ayant le rôle admin. Maintenant, je peux consulter la liste des customers. Comme je peux créer un nouveau customer, je vais essayer de créer un nouveau. Voilà, il est ajouté avec succès. Donc voici la liste des customers. Je peux afficher d'autres informations concernant le customer. Comme je peux supprimer ou bien chercher des customers. Maintenant, nous allons passer pour voir l'application mobile avec Flutter. Alors voici les entités. Nous avons un customer. Nous avons aussi les deux types de comptes, Current Account et Saving Account. Et nous avons aussi une entité opération. J'ai créé des contrôleurs pour ces entités. Nous avons Operation Controller et Customer Controller et Account Controller. Voici donc l'application. L'utilisateur va entrer l'email et le password. Puis je vais cliquer sur Login. Donc voici la liste des comptes.
je vais cliquer sur un compte pour afficher les opérations. Donc voici toutes les opérations effectuées dans ce compte.